Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire une petite motivation, mais cette motivation, elle a quand même très peu de temps et on a quand même beaucoup de tâches ménagères à réaliser. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et surtout là, on part sur une motivation plus car il faut se booster. On y va à fond, on perd pas de temps et on y va tout de suite. Je reviens quand même, oui quand même, pour vous expliquer. On va avoir la vaisselle à faire, la salle de bain, la douche. C'est vraiment un carnage, c'est pas possible. On a beaucoup de linge, beaucoup de linge à gérer. Il faut faire une machine séchée, il faut en plier 2 ou 3, je sais plus. Il faut également que je passe un petit coup de propre à l'entrée. J'ai des petites choses à ranger, enfin bref, il y en a pas mal à faire, mais surtout, je suis prise par le temps parce que les enfants font la sieste et j'ai une pâte à bokit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de sandwich antillais à réaliser et il lui faut minimum 4 heures, oui, 4 heures pour qu'elle puisse se lever, donc il n'y a pas le temps. Voilà, vous avez le programme, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin et que vous allez partir motivés comme moi. Allez, on y va. Allez, je te vois, on y va, c'est parti, hein? C'est le nouveau sport de l'année, le ménage, comme d'habitude. Et malheureusement, ça revient tous les jours, voire 2-3 fois par jour. C'est terrible. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, je vais déplacer tout ça. Commencez déjà à ranger. Libérer de l'espace. Tout simplement pour pouvoir en remettre. Très clairement, la vaisselle, on l'a pas fini ensemble parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant que j'ai fini de faire la curieuse pendant ma vaisselle, hop, je referme. Je mets un petit coup sur le plan du travail et je vais mettre un léger coup sur la gazinière parce que le fameux bokit se cuit dans l'huile. C'est pour ça que ça c'est ici et surtout il peut y avoir des éclaboussures, donc ça sert à rien que je rentre dans un trop gros ménage, d'autant plus que un petit coup comme ça tous les jours, c'est le secret pour entretenir votre plaque. Ne laissez pas les taches s'incruster. Voilà. C'est propre, ça brille. Nickel. On attend que ça sèche, on y retourne après. Mes fidèles vont me détester. J'ai acheté un produit. Ben oui. Parce que simplement faire chauffer le vinaigre, ensuite attendre un petit peu qu'il refroidisse, le transvaser, enfin là j'ai pas le temps. Donc j'ai une alternative entre les deux. Et ces temps-ci j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je me justifie beaucoup pour un produit industriel, je sais, mais bon, ça me tient à cœur. On va aller se motiver très concrètement dans la salle de bain parce que là c'est un sacré chantier qui m'attend et on peut s'apercevoir que j'ai pas du tout envie. Alors avant de commencer à nettoyer quoi que ce soit, je vais vite aller retirer le linge de la machine à laver parce que c'est vraiment ma hantise, ça a tendance à sentir mauvais si on a le malheur de le laisser 1 heure enfermé, ce qui paraît totalement logique, mais le planning n'est pas forcément toujours adapté au timing de la machine à laver. Bref. Je fais quand même un petit tri, je m'assure de bien fermer les vestes ou les fermetures des pantalons. Ça évite d'abîmer et d'accrocher les autres vêtements dans le sèche-linge ou dans la machine à laver. Celle-ci c'est ouverte, c'est pas grave. Et on va faire aussi attention à tout ce qui est flocage, car ce sont des vêtements qui ne vont pas au sèche-linge, sinon ils vont s'abîmer très rapidement.
petit rangement express concernant les produits de la machine à laver. Je fais 1 à 2 machines par jour, donc c'est vrai que j'ai tendance à laisser les produits sur la machine pour utiliser pour le prochain cycle. Sauf que là, je sais pertinemment qu'il n'y aura pas d'autres machines lancées aujourd'hui, donc je les range. Et on va donc tester ce fameux produit. Alors franchement, j'ai lu l'étiquette 2 fois dans tous les sens pour voir un petit peu la compo. Et à part me brûler les yeux, j'ai pas vu grand chose. Donc bon, c'est pas grave, on va quand même le tester. C'est aussi bien de tester aussi parfois les produits qui sont industriels. Je mets quand même un gant par prévention car c'est bien indiqué qu'il peut y avoir des irritations cutanées. Et on va aller pulvériser la surface et ensuite frotter. Ceci dit, je suis honnête avec vous, ça sent extrêmement fort, donc j'ai ouvert la fenêtre. C'était pas possible pour moi de rester avec une telle odeur. Alors, soit parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser ce genre de produit, soit vraiment il sent extrêmement fort. Si vous connaissez ce produit, faites-moi un petit retour par commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Alors, concernant la robinetterie et le vasque, pas de problème, ça nettoie très très bien. Ça mousse très bien, ce qui est quand même assez satisfaisant lorsqu'on fait un nettoyage. On a besoin de voir où est-ce qu'on nettoie et c'est souvent cet effet de mousse qui nous rassure entre guillemets. On rince le tout, je remets tout en place. L'idéal aurait été de sécher la surface, sauf que honnêtement, j'ai pas le temps aujourd'hui pour ça. Petit passage, j'ai nettoyé avec l'éponge Scrub Daddy, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, que ce soit une lingette microfibre ou une éponge lambda, ça fera aussi bien l'affaire. Voici l'étendue des dégâts concernant les vitres de ma douche. Franchement, ça devient de plus en plus difficile d'avoir de la motivation pour la nettoyer. Elle est vraiment difficile à entretenir. Si vous avez des cabines de douche chez vous, je pense que vous savez de quoi je parle. Et je pense que même très prochainement, on risque de faire des travaux dans cette salle de bain car j'ai vraiment du mal à entretenir celle-ci. Pas par le manque de motivation ou de produits, c'est très compliqué, c'est complexe, il faut vraiment nettoyer entre les joints, les roues, il y a énormément de choses à nettoyer entre les parois, enfin vraiment c'est un travail monstre à entretenir et c'est vrai que moi j'ai pas trop le temps la semaine avec mes horaires donc je m'y consacre qu'une fois la semaine et je trouve que c'est déjà hyper encrassé. Je nettoie avec le côté pour gratter les vitres sans rayer. Par contre, je m'aperçois qu'effectivement, ça nettoie, mais ça laisse encore pas mal de traces. Donc, ce produit, il est bien pour dépanner, mais franchement, il ne fait pas le poids contre au vinaigre chaud. Il nettoie, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas un anti-calcaire et effectivement, c'est pas marqué anti-calcaire lorsqu'on l'achète. On peut s'apercevoir que le bas est nickel et la robinetterie également, donc c'est vraiment un bon point. Je peux classer la salle de bain comme validée et on va passer à ma tâche suivante. Donc là, j'ai 2 paniers à ranger, un panier à sécher, un bonnet par terre, me demandez pas pourquoi, et les oreillers des invités qui datent de Noël. Donc là, ça commence vraiment à faire et il est temps de faire quelque chose ici. Les machines qui sont en attente, donc là, en attente de pliage, elles sont de hier. Donc très clairement, je ne suis pas forcément en retard. Il suffit que je laisse un petit peu de mou sur un jour et paf, ça y est, ça devient le désordre. Vraiment, je me retrouve avec une laverie à la maison ces derniers temps, c'est compliqué. Heureusement que j'ai quand même ce rythme et cette motivation au quotidien, mais effectivement, je comprends toutes ces personnes qui se laissent déborder par le linge. Donc c'est vraiment à vous de vous faire violence, d'avoir de la discipline pour obtenir un panier vide, très clairement. C'est parfois difficile, mais voilà, on n'obtient rien sans rien.
Alors moi j'ai un processus qui est quand même bien ficelé. J'utilise beaucoup de panières. Même mes enfants me disent: «Mais maman, pourquoi tu as besoin autant?» Et bah déjà lorsque je suis en retard de 1 ou 2 jours, très clairement. D'autant plus que lorsque je plie mes vêtements, je peux catégoriser par enfant ou voilà à qui ça appartient directement dans chaque panier. Ou sinon, comme là aujourd'hui, je vais enlever tout ce qui est sous-vêtements, donc slip, chaussettes. Je vais tout sortir et mettre dans un panier et dans l'autre panier conserver les vêtements que je vais plier. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, on gagne du temps plutôt que voilà, là je plie le t-shirt et après je perds mon temps à chercher la chaussette grise. Enfin bref, donc moi c'est mon fonctionnement lorsque je plie. Je vais lancer la machine qui est à sécher. À côté, on peut s'apercevoir qu'il y a un bon panier à repasser, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et je vais descendre le linge qui doit être rangé en bas. Le reste va être rangé par chaque personne. C'est-à-dire que mes enfants vont ranger leur pull de vêtements et mon mari aussi. J'ai à peine le temps de fermer les yeux que ma fille m'a déjà demandé de venir avec moi en cuisine, ce qui ne me dérange pas du tout car c'est vraiment un petit moment qu'on aime passer ensemble. Et on doit faire la pâte à bokit. Si jamais il n'y avait pas eu cette pâte à bokit, honnêtement, j'aurais fait une petite pâtisserie. On a l'habitude de fonctionner comme ça. On fait les goûters ensemble, un petit gâteau yaourt, des cookies. C'est vraiment des recettes qui sont rapides, très faciles à réaliser et surtout, elle peut les faire pendant que je suis à côté d'elle. Mais là, on a quand même envie de manger ce soir et on a prévu une pâte à bokit. Donc, elle va travailler et je vais donner les instructions. Et ça, je vous assure que c'est plutôt pas mal. Giovanni s'est déjà réveillé de la sieste et il est très ronchon, donc il va rester dans nos bras, c'est pas grave. Layana m'a l'air très motivée, donc je vais donner les instructions et elle va vraiment réaliser la pâte à bokit par elle-même. Alors effectivement, je vais lui donner un coup de main à elle comme à la pâte, c'est un jeu de mots, car elle n'aurait pas pu vraiment la rendre homogène comme il faudrait. En tout cas, elle adore se défouler dessus et on peut s'apercevoir que 3 heures après, elle a extrêmement bien gonflé, donc pari réussi. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as aimé, de liker, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite.